Al-musiqa wal-ghina, halal am haram? Je vais vous poser une question simple. La musique, al-musiqa, al-ghina, les chants, est-ce que c'est licite ou illicite? Tout simplement. Et ici, bi'idnillah azza wa jal, que chacun d'entre vous se pose la question avant qu'on rentre dans les détails à travers l'épreuve du Coran et de la Sunna bi fahmi salafil ummah. Est-ce que je recherche vraiment la vérité? Ou ici, mes passions et mon âme instigatrice au mal prennent le dessus, ou même carrément, je les laisse prendre le dessus. Si c'est le premier cas, bi'idnillah azza wa jal, insha'Allah ta'ala billahi tawfiq, tu seras convaincu dans ces quelques minutes de la réponse. Claire, bref et concise, wa billahi tawfiq. Si ici tu laisses ton âme instigatrice au mal, tes passions, tes plaisirs prendre le dessus, certes, tu vas rester dans les ambiguïtés, ash-shubuhat, et tu essaieras toujours de trouver des fausses excuses, et tu resteras encadré par le verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. Et certes, Shaitan leur a embelli leurs actions. Avant de rentrer dans l'épreuve du Coran et de la Sunna, ayyuhal ahibba, concernant le hukm, le jugement de la musique et de la chanson, je vais passer par cette première étape, c'est-à-dire le fait de donner des exemples concrets. Première des choses, ayyuhal ikhwat wal akhawat, le prophète alayhi afdalus salatu wa azkat taslim a dit, le hadith est rapporté par Muslim, il parle du péché. Et il dit le péché, c'est ce qui rend la personne gênée quand il le fait. Et il n'aimerait pas que les gens soient au courant, que ce péché soit dévoilé devant les gens. C'est ça le péché. Quand tu fais quelque chose, ya akhil habib, et quand tu fais quelque chose, toi ma soeur, et tu te sens gêné quand tu fais cette chose-là, et en plus de cela, tu n'aimerais pas que les gens voient cette chose que tu es en train de faire, que cette chose, cette action que quand tu l'as fait, tu te sens gêné, tu n'aimerais pas qu'elle soit dévoilée devant les gens, sache que ça c'est un péché. Donc billahi alayk, quand tu écoutes de la musique, je ne citerai pas de nom de chanteurs et de chanteuses, parce que je sais que chacun ses goûts entre guillemets. Donc quand les gens écoutent leur chanteur préféré, leur chanteuse préférée, billahi alaykum, est-ce qu'ils se sentiraient gênés si ils se retrouvaient dans une situation où ils écoutaient cette musique et devant eux, qui vient, qui rentre, qui intervient? Muhammad alayhi salatu wassalam. Quel serait son état? Wallahi, seul le kadhab, seul le menteur dira, alors faut pas exagérer, faut pas être trop dur, la musique c'est pas haram. Oui, il y a des choses qui sont haram, mais pas toutes les musiques. Wallah, ici il a un poste, il va le casser. S'il peut creuser un trou sous la terre, il va le creuser, rentrer dedans et s'enterrer. Pourquoi? Car ici, ayyuhal ikhwat wal akhawat, devant le prophète Muhammad alayhi afdalus salatu wa azkat taslim, comment voulez-vous qu'il se mente à lui-même, qu'il mente à Allah, qu'il laisse son âme instigatrice au mal prendre le dessus, ses passions et ses plaisirs prendre le dessus? Que vas-tu dire devant ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, celui qui a créé les cieux et la terre, ya Abdallah, celui qui a ordonné au prophète alayhi salatu wa salam de l'adorer? Que vas-tu faire et quel sera ton état si tu meurs et tu ressuscites devant Allah en train d'écouter cette musique, ya akhil habib? Cette musique qui, quelquefois des frères disent, mais non, ce n'est pas haram. Billahi alayk, est-ce que toi tu as vu des gens passer des soirées dans certains endroits, boîtes de nuit et compagnie, akramakumullah? Est-ce que tu as déjà vu des gens pouvoir s'amuser la nuit et passer ces soirées dans ces endroits, wal'iyadhu billah, illicites, ces maisons, ces demeures de shaitan et de shayatin, sans écouter de la musique? Enlève la musique dans ces endroits et tu verras. N'as-tu pas vu le miskin, le pauvre, qui rentre dans une Super 5 ou une R5 et qui met la musique à fond, il se croit dans une Porsche? Pourquoi? Shaitan lui a embelli les actions, il l'a fait rêver, il l'a fait décoller. Et quand il sort ici de sa voiture après avoir coupé la musique, il se rend compte qu'il est sur la surface de la terre comme il se doit, car il voit sa Super 5 et sa R5, et il se rend compte que ce n'est pas une Porsche. C'est un exemple concret, ayyuhal ahibba, qui fait peut-être rire, mais c'est une réalité. Combien de jeunes, ils rêvent et ils rêvassent, et ils décollent, et ils croient qu'ils sont je ne sais où, parce qu'ils ont écouté de la musique et ils l'ont mis à fond. Est-ce que tu crois qu'Allah Azza wa Jal aime ça? Est-ce que ça, ce n'est pas un excitant? Billahi alayk, on n'est pas encore entré dans l'épreuve du Coran et de la Sunna. Là, simplement, on dit des exemples concrets. Peut-être que le frère et la sœur qui disent la musique c'est pas haram, peut-être que même devant leurs parents, ils auraient honte d'écouter la musique ou certaines musiques. Ceux qui disent même la musique ce n'est pas haram, certains peut-être ils auraient honte. Que dire devant le prophète alayhi salatu wassalam, plus, que dire devant Allah Azza wa Jal? Celui qui vit dans une chose, dans une habitude, il mourra dans cette habitude, wal'iyadhu billah, ou dans cette action. Et celui qui meurt dans cette chose-là, il ressuscitera auprès d'Allah Azza wa Jal dans cette chose-là, ou sur cette action, sur cette habitude-là, wal'iyadhu billah. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs récits authentiques
de prêcheurs, de médecins musulmanes qui ont attesté et qui ont vu et qui ont raconté beaucoup d'histoires concernant les derniers instants de personnes qui avaient le cœur rempli de musique, wal'iyadhu billah, qui quand ils étaient fi akhiril lahazat, dans les derniers instants, au lieu de dire la ilaha illallah, ils ont rempli leur cœur de sawtu shaytan wa ruqiyatu zina, de cette musique, ce chant, cette voix du diable. Et ici c'est quoi qui a pris le dessus? Lors de ces derniers instants, wallahi, ils chantaient. Ou alors il disait je veux écouter tel chanteur, ramenez-moi tel groupe, ramenez-moi tel CD, ramenez-moi. Ils pensaient à ces chanteurs, pourquoi ça a rempli leur cœur, wal'iyadhu billah. Combien sont morts en train de chantonner? Combien sont morts en train d'écouter de la musique, wal'iyadhu billah. Ils ont mérité. On n'a rien sans rien. Est-ce qu'une personne, ou plutôt deux personnes qui se détestent, qui ne s'aiment pas, peuvent cohabiter ensemble dans le même appartement? On ne peut pas. Walillahi al-mathalul a'la. Comment veux-tu toi mettre l'amour d'Allah, kalamullah, kalamur rahman dans ton cœur, et en même temps tu mets kalamush shaitan, ruqiyatu zina, l'incantation de la fornication, kama qala as-salaf? Tu ne peux pas, ya akhi al-habib, ikhtar, choisis ya akhi al-habib. Ici d'un côté tu as kalamur rahman. Allah en a parlé dans le Coran al-Karim. Et il dit في حق القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. D'un côté il y a la parole d'Allah du miséricordieux. Allah en a parlé dans le Coran et il parle de sa parole et il dit ici ce Coran on l'avait descendu sur une montagne لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Tu l'aurais vu humilier, se fendre par crainte de son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, avec une traduction approximative. Et ici quand Allah il parle de Shaitan, de la voix de Shaitan, qu'est-ce qu'il dit? Allah subhanahu wa ta'ala, et là on rentre dans les détails, et là on rentre dans les preuves. Là maintenant simplement on rentre dans les preuves. Et fawarabbil Kaaba, celui qui a un minimum de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne laisse pas son âme instigatrice au mal prendre le dessus, déjà maintenant, en quelques secondes, en quelques minutes, wa billahi tawfiq, il commence à se rendre compte que la musique ce n'est pas quelque chose de bon et d'apprécier et d'agréer auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'oublie pas, Akhi al-Habib, que l'ibada, l'acte d'adoration, comme l'a dit Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal-a'mal al-zahirati wal-batina. C'est ça l'adoration, al-ibada. Et Allah il dit wa ma khalaqatul jinna wal-insa illa liya'budun. Ça c'est l'adoration. Allah Azza wa Jalla il dit je n'ai créé les hommes et les djinns que pour m'adorer. Al-ibada c'est quoi? Un terme général qui désigne un ensemble de paroles et d'actes apparents et cachés, aimés et agréés par Allah Azza wa Jalla. Allah t'a créé pour ça, pour accomplir des choses aimées et agréées par Allah Azza wa Jalla. Est-ce que ça, ce qu'on a cité tout à l'heure, cette musique, cette voix du shaitan, peut être aimée et agréée par Allah Azza wa Jalla? Hasha lillah, abadan. Maintenant rentrons dans les détails. On a parlé du Coran, Allah en a parlé dans le Coran al-Karim, de Kalamullah, la parole d'Allah Azza wa Jalla. Et Allah en a parlé de cette voix, ici Sawtu shaitan dans le Coran al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran al-Karim wastafziz man istata'ta minhum bi sawtik, et excite ceux que tu pourras d'entre eux par ta voix. Mujahid rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit la voix du diable c'est quoi? Al-Ghina, la chanson. C'est Mujahid qui le dit, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Il dit ici, la voix de Shaitan, innahu al-ghina. Il dit c'est quoi? C'est la chanson, wal'iyadhu billah. Et Allah il dit, excite, il parle à Shaitan, Iblis, il dit excite-les. Regarde les gens comment ils sont excités. Dans les soirées, quand ils écoutent la musique, quand que ce soit des hommes ou des femmes, comment ils bougent leur tête, comment ils s'excitent, comment ils sont plus dans leur état, wal'iyadhu billah. On croirait qu'ils ont été imprégnés par une sorte de drogue, par un excitant. Mais c'est quoi? C'est la voix de Shaitan. Mujahid a dit c'est la voix de Shaitan, la musique, le chant, al-ghina, c'est la voix de Shaitan. Et Allah dit excite-les, ceux que tu pourras d'entre eux, par ta voix, bisawtik. Mujahid il dit c'est le chant, la chanson. Continue avec moi si tu n'es pas convaincu. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran al-Karim, ça c'est les paroles d'Allah, ce n'est pas mes paroles. Wa minan nas man yashtari lahwa al-hadith liyudilla an sabilillahi bighayri ilm. Allah subhanahu wa ta'ala il dit il y a parmi des gens, il y a des personnes dénuées de science. Wa minan nas man yashtari lahwa al-hadith, qui achètent des plaisants discours. Ils sont dénués de science et ils achètent de plaisants discours pour égarer les gens, les personnes, les êtres humains.
du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, dénués de science. Ils achètent ces plaisants discours pour égarer, éloigner les gens du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui l'a dit. Quel rapport avec la musique? Nous, on va voir ce qu'on dit. As-Sahaba radiyallahu anhum wa ardahum. C'est eux qui ont compris mieux que nous cette religion. Ce sont eux qui ont expliqué le Coran, car ils étaient avec Muhammad alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'on dit As-Sahaba? Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Il a dit ayyuha al-ikhwat wal akhawat, wallahi 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 thalathan. Il a juré par 3 fois. Il dit innahu al-ghina. Il dit c'est la chanson. Il parle encore de chanson, de musique. Il dit c'est la chanson. Abdullah ibn Abbas, et ceci est relaté dans Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari bi sanadin sahih. Ici, Abdullah ibn Abbas, turjuman al-Qur'an, concernant ce verset coranique, qu'est-ce qu'il dit? Ce verset a été révélé pour la chanson et ses semblables. C'est Abdullah ibn Abbas qui l'a dit. Ah, on parle encore de chanson. On parle de la voix de shaitan. On parle de musique, wal'iyadhu billah. Ce que les jeunes utilisent de jour comme de nuit, ils disent ce n'est pas grave, illa man rahimallah. On parle de cet excitant, wal'iyadhu billah. Ici, passons au hadith de façon très brève. Et on pourrait rester des heures, ou du moins au moins 1 heure complète à apporter tous les détails. Mais simplement pour que ça soit bref, concis et facile à retenir pour mes frères et sœurs que j'aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam sur la musique, sur les chants? Plutôt disons, qu'est-ce qu'a dit cette femme At-Tahira radiyallahu anha wa ardaha Aisha. Rawahu al-Bukhari fi Adab al-Mufrad. Toujours rapporté par al-Bukhari dans Adab al-Mufrad. Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha ra'at rajulan. Elle a vu un homme, ayyuha al-ahibba, ici qui bougeait sa tête. Ici, il était imprégné par la musique, le rythme de la chanson, de la musique. Il bougeait sa tête. Yamnatan wa yasra. Ici de droite et de gauche. Et Aïcha, quand elle l'a vu, qu'est-ce qu'elle a dit? Ouf, ash-shaytan, ash-shaytan, akhrijou. Rapporté par Al-Bukhari. Aïcha, une femme, elle l'a vu en train de bouger sa tête. Qu'aurait-elle dit Aïcha radiyallahu anha wa arda? Si elle aurait vu cette jeunesse, si elle aurait vu les musulmans et les musulmanes de cette communauté bouger leur tête wal'iyadhu billah dans les voitures, est-ce qu'on a honte ou pas, ayyuha al-ahibba? Est-ce qu'on n'est pas fier d'être la communauté du prophète alayhi salatu wassalam, celui sur qui est descendu la meilleure des paroles sur la surface de la terre, kalamur rahman, la parole du miséricordieux? Elle a dit ouf, ash-shaytan, ash-shaytan, c'est le diable à 2 reprises. Akhrijou, sortez-le. Ça c'est Aïcha radiyallahu anha wa ardaha. Continuez avec moi ya akhi al-habib. Rapporté par al-Bukhari, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et il a parlé de ces gens-là qui dans la communauté, ils vont dire c'est pas grave, c'est halal. Je parle qu'avec des preuves du Coran et de la Sunna. Shi'ta am abayt, que tu le veuilles ou non, tu l'acceptes, alhamdulillah, tu l'acceptes pas, nous on transmet. Amma après, c'est toi qui choisis, ya Abdallah. Tu as le libre arbitre. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin, tout en sachant que ce que tu fais, tu le fais que par la permission d'Allah, car tu ne peux vouloir que si Allah, Seigneur des mondes, le veut. Donc ici, rapporté par Al-Bukhari, le prophète il dit quoi? La yakunanna min ummati. Ah, il y aura des gens de ma communauté. C'est le prophète, il a dit il y a 14 siècles, rapporté par Al-Bukhari. La yakunanna min ummati aqwam yastahilluna al-hira wal-harir wal-khamra wal-ma'azif. Il y aura des gens de ma communauté qui vont rendre licite de eux-mêmes. C'est pas Allah qui a dit halal ou haram. Non, c'est eux. Min ummati yastahilluna. Ils vont rendre licite al-hira wal-harir, c'est-à-dire la fornication, l'adultère, et ainsi que al-harir, la soie, wal-khamra wal-ma'azif, ainsi que le vin, et écoute bien, les instruments de musique. Ah, on parle même pas de chansons. Là, on parle dans les détails. Ah, des instruments. Quelqu'un va dire, mais je chante ça. Les instruments de musique, haram. Le prophète, il dit, il y a des gens qui vont venir de ma communauté, qui vont les rendre licites, les instruments de musique, wal'iyadhu billah. Donc la preuve que la règle de base, c'est que tout instrument de musique est haram, sauf dans certaines circonstances, comme on va le voir, bi'idnillah azza wa jal, très brièvement. Continuez avec moi. Rapporté par Al-Bazzar, authentifié par Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, qala Rasulullah alayhi salatu wassalam, sawtan, mal'ounan, fi dunya wal akhirah. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, il y a 2 sons qui sont maudits, ici-bas et dans le delà. Et il dit alayhi abdallah, du diable. Imagine-toi, tu vis toute ta vie avec cette voix du diable. Et tu écoutes toute ta vie cette voix du diable. Et tu chantes comme un shaitan. Et tu bouges comme Aïcha l'a dit, ouf, un shaitan comme un diable.
Est-ce que tu crois que tu vas te sentir bien? Ne te plains pas si tu dis j'arrive pas à avancer dans la religion. Ikhtar, choisis, ya Abdallah, il n'y a pas le choix. Il faut faire des sacrifices dans la vie si on veut avancer dans la religion. Amma, je m'adresse maintenant à des frères et à des sœurs qui ont des belles voix. Naam. Il y a des frères et des sœurs qui ont une belle voix. Et avoir une belle voix à la base, c'est une qualité. Je leur dis, au lieu d'utiliser cette qualité dans le haram, dans le mauvais, écoutez ce que le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim a dit. Khayruhum fil jahiliya, khayruhum fid din. Les meilleurs d'entre eux dans le jahiliya, dans le paganisme, ça sera les meilleurs dans la religion. C'est-à-dire ceux qui étaient dans le haram, dans l'illicite, loin de la religion, quand ils rentrent dans la religion, c'est les meilleurs. Le prophète il dit, si, quand ils auront compris cette religion. Al-ulama ils ont dit, ce sont ceux qui avaient des qualités quand ils étaient dans l'illicite, loin de la religion, ou alors avant dans le paganisme. Et quand ils sont rentrés dans la religion, ils ont bien compris cette religion et ils ont utilisé leurs qualités, mais fi sabilillah, dans le bien, dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Ceux-là, ce sont les meilleurs. On a besoin de qui? De gens qui appellent, qui font al-adhan, qui font l'appel à la prière. On a besoin de personnes qui ont une belle voix. Et ça, c'est le prophète il choisissait celles ou les personnes qui avaient les meilleures des voix, les voix qui portaient le plus. Va faire al-adhan, il y a des millions de bienfaits et millions de récompenses jusqu'à ce que certains savants, ils ont dit que al-mu'adhin wa minhum Cheikh al-Uthaymi rahimahullah ta'ala, c'est meilleur en récompense que l'imam, que celui qui préside la prière, celui qui fait l'appel à la prière. Tellement qu'il y a de récompenses à travers les textes prophétiques concernant celui qui fait l'adhan. Ce sont eux, au jour de la résurrection, qui auront les coups les plus longs. Il y a plein de bienfaits. Tu as une belle voix, utilise-la dans le bien. Ou alors, utilise-la pour réciter Al-Qur'an Al-Karim et enregistre-toi si tu as vraiment les règles de tajwid par la suite et autres. Ou sinon, si tu veux faire des chants islamiques et tu n'en fais pas ici un excès ou tu ne rentres pas dans l'excès dans cela, mais tu fais quelques chants islamiques, tu les enregistres, c'est bénéfique pour les frères et les sœurs, sans instrument de musique, sans paroles obscènes, fais-le, utilise tes capacités dans le bien. Et nous, on a besoin de gens comme ça aussi dans la communauté. Donc nous leur disons, ayyuhal ahibba, vous avez des qualités, ne gâchez pas tout. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.